On commence à avoir des doutes sur les valorisations des entreprises. On se demande s'il n'y a pas une nouvelle bulle. Le gendarme de la bourse américaine, il y a 10 jours, Mary-Jo White a dit il y a un problème avec les valorisations des licornes, etc. Il y en a une qu'on connaît bien ici, qui est celle de Renaud Laplanche, donc qui est le roi du crowdfunding aux États-Unis. Et il s'exprime dans les Échos ce matin, il y avait un salon donc de ce qu'on appelle l'économie participative à San Francisco. Et on a vu en fait les cours de bourse de cette plateforme sont en train tout simplement de s'effondrer. Donc il y a une sorte de retour de bâton. Est-ce qu'il faut, alors qu'en France, on est encore beaucoup d'investisseurs mettent de l'argent là-dessus. On a encore l'impression qu'il y a une dynamique sur ce crowdfunding. Est-ce que c'est la fin d'un modèle, là, déjà ou Enfin, si tu permets, pardon Pierre-Henri, Renaud Laplanche, qui sera le prochain invité des Matins HEC en direct de San Francisco le 4 mai prochain, et qui dit, je crois, dans cette interview, ça n'est que le début. Ça n'est que le début. C'est-à-dire que le prochain trimestre sera pire, en tout cas, hein, parce qu'il y a juste quelque chose qui se passe aux États-Unis, c'est que les taux commencent à remonter aussi. Hein, donc il y a un phénomène conjoncturel. Oui, alors effectivement, c'est là où on voit le choc entre la macroéconomie et puis le monde de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire qu'effectivement, l'autre jour, il y avait une étude dans le FT qui disait si vous remontez les taux de 1 point, vous avez à peu près, on considère que cette année, sur le dernier semestre 2015 et le premier 2016, il y aurait eu 70 milliards qui auraient été investis dans la nouvelle économie. C'est des montants absolument... juste pour vous donner une idée, vous passez 5 ans auparavant, 70 milliards aux États-Unis, hein, vous êtes 5 ans auparavant, vous êtes aux alentours de 16-20 milliards. Donc on a 70 milliards aux États-Unis, juste pour se faire mal, en France, tu as une idée du chiffre? 1,6 milliard. D'accord. 1,6 milliard, ouais. Et c'est une progression très importante, puisqu'on était à 800 millions il y a 2 ans. Donc, si on remonte les taux d'intérêt de 1 point, on retire à chaque fois 20-25 milliards. Donc ça va très vite, on voit bien qu'il y a une corrélation. Pour autant, il faut bien se dire que les bulles sont absolument consubstantielles au développement de nouvelles formes d'économie. Il faut accepter qu'il y ait des bulles, qu'il y ait des cracks, que ça se passe comme ça. À chaque fois qu'on a changé d'ère, et notamment des passages de la première à la deuxième révolution industrielle, on a eu des chocs économiques extrêmement violents. On a des investissements, par exemple, dans le chemin de fer, dans les télécommunications, le télégraphe et ce genre de choses, des projets qui étaient trop nombreux. Voilà. Là, évidemment, le fait que les taux d'intérêt soient extrêmement bas fait qu'il y a des bulles qui se forment absolument partout et qu'aujourd'hui, une société, une start-up française lève en général 10 fois moins. C'est quasiment le niveau d'échelle que son équivalente aux États-Unis. Moi, dans le domaine dans lequel je suis, qui est celui de la big data, eh bien, je vois bien qu'une petite société comme Captain Dash, qui a levé assez peu d'argent finalement, on a des concurrents qui lèvent 50 millions d'euros sur du PowerPoint aux États-Unis, 50 millions de dollars. Donc c'est amené à finir à un moment ou à un autre, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Il va se passer probablement le même phénomène qu'en l'an 2000, c'est-à-dire qu'en 2000, on a eu un crack incroyable. Et puis moi, j'étais déjà dans cette nouvelle économie, et tout le monde est venu m'expliquer que j'avais vu un mirage au loin, miroiter quelque chose, et qu'en fait, eh bien, c'était les gens de l'ancienne économie qui avaient raison, et qu'il fallait que je retourne faire mon petit business comme auparavant. Donc je crois qu'il ne faut pas se tromper, il ne faut pas regarder le doigt mais le soleil. On est au sein d'une révolution industrielle d'une ampleur incomparable, je pense. On va vivre des chocs qui vont remettre tout ça en question. Eh bien, ce seront les audacieux, ce seront ceux qui accepteront de tenir le cap malgré tout pendant cette période difficile et qui seront les barons, les champions de demain.